Ici Provence, Ici Matin. prenez la parole. 04 42 38 08 08. 8h10, 8h25 tous les matins. Et votre avis aujourd'hui, David Oussiou, sur notre consommation de vêtements? Vous savez qu'en 40 ans, elle a plus que doublé avec les Shein. Vous dites comme vous voulez, hein. Shein, Temu. Ce sont des sites internet chinois, ça explose. On appelle ça la fast fashion. Une loi doit être votée la semaine prochaine pour lutter contre ce phénomène, avec un principe très simple: taxer cette mode à petit prix, gonfler les prix contre le gaspillage. En 10 secondes, s'il vous plaît, séquence J'assume la fast fashion avec Kadja à Vitrolles. Elle sort du magasin Primark, toute pimpante. Deux petites robes, j'ai un peu craqué. C'est pas mon habitude d'acheter, de surconsommer, mais pour l'été, sympathique à la maison, pour faire le barbecue ou le jardinage éventuellement. C'est sûr à pas cher, mais c'est vrai que ça manque de qualité. On regrette un peu l'époque où on achetait des chaussures, par exemple chez Eram ou chez Iris, qui duraient longtemps, élégantes. On regrette quand même le français, hein. Elle est sincère, cette dame, hein. Elle est coquette et sincère. Bon, c'est pas cher, alors on achète, et puis parfois on jette assez rapidement. Est-ce que ça va trop loin? Vous pensez qu'il faut faire payer plus cher la mode vendue sur ces sites internet qu'on citait tout à l'heure? Est-ce que vous trouvez que ça devient déraisonnable, ces achats? Et puis combien de vêtements achetez-vous par mois, peut-être même par semaine ou par jour? Est-ce que vous êtes accro de ces sites? Vous nous le dites ce matin au 04 42 38 08 08. Et puis les petits prix de ces sites, ça revient souvent sur notre réseau social, la page de Facebook. Vous nous dites, vous êtes très nombreux, on n'a pas les moyens d'acheter donc plus cher. Donc pour nous aussi, c'est très important, David. Bonjour Jocelyn Maire. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Mode in Sud. Président, oui. Union professionnelle de la mode et de l'habillement dans la région. Il y a des marques installées ici qui ne sont pas les moins chères du marché, hein, on est d'accord. C'est rarement les moins chers. C'est pas non plus les plus chers, mais c'est fait ici. Oui, il y en a bien sûr qui sont fabriqués ici, heureusement, bien sûr. La loi anti-fast fashion qui va être votée, donc une taxe de 10 € par envoi de ces colis. À horizon 2030. Ouais. Alors, je vois déjà que vous n'êtes pas d'accord. Alors, interdiction aux influenceurs de faire de la pub pour ces plateformes. Et pas que les influenceurs, c'est la bonne nouvelle de la semaine. C'est que en commission, le Sénat a remis ce qui était prévu dans la loi votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en mars 2024. Et je me trompe pas d'année, hein, c'est bien en mars 2024, il y a plus d'un an. L'Assemblée nationale a voté une loi qui interdisait purement et simplement, qui prévoyait d'interdire purement et simplement la publicité des acteurs de l'ultra. On verra si la commission paritaire l'accepte. On est bien d'accord. Mais la bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'il y a 15 jours de ça avait disparu, c'est revenu. Donc dans le projet de loi qui sera voté normalement au Sénat mardi, cette interdiction de la publicité revient. Je voulais justement revenir sur le fait que ce projet de loi, il n'a pas vocation à renchérir les produits de l'ultra fast fashion, il a vocation à réguler le marché de l'ultra fast fashion. Là, vous faites les mots là, mais vous dites au final, on va payer plus cher. Non, je pense que l'ultra fast fashion et la fast fashion d'ailleurs. Ultra fast fashion, c'est Shein et Temu. Fast fashion, c'est H&M et Zara. Pour vous donner un peu les niveaux. L'ultra fast fashion, c'est 10 000 nouvelles références chaque jour. C'est, par exemple, Shein, c'est 80 jumbo jets qui arrivent en France chaque jour, chaque nuit. Chaque nuit. Lorsque H&M, c'est 4000, seulement 4000 références par jour. Vous voyez, c'est... Voilà. Donc, juste pour resituer un petit peu, tout cela, selon nous, vient d'une culture qui est la nôtre depuis déjà plus d'un demi-siècle, qui est de surconsommer. La nouveauté, c'est ça qui nous fait acheter. Et ce que j'entends dans les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, à la sortie de Primark à Marseille ou ailleurs, bien sûr, ça s'entend. J'ai besoin de consommer pas cher parce que je n'ai pas les moyens de consommer. Mais je pense que le vrai sujet, c'est de consommer moins, tout simplement. Mais ça va plus loin parfois. Je vous dis ce que nous écrit Nicole, par exemple. Elle vous écoute, hein. Absolument pas d'accord. On doit rester libre de fréquenter les enseignes que l'on veut et acheter sur les sites que l'on veut aussi. Mais liberté. Bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. La difficulté, c'est que lorsqu'on achète un t-shirt à 2 €, que ce soit chez Primark ou chez Shein, peu importe, il faut se poser la question de qui l'a fabriqué, dans quelles conditions il l'a fabriqué. Et la matière première qu'on a utilisée pour fabriquer ce t-shirt, si le t-shirt au final arrivait à Marseille, chez Primark, qui vaut 2 €, si on remonte la chaîne, forcément le produit, la matière première, elle n'est pas bien chère, donc on doit se poser des questions sur son impact environnemental, rien que cette matière première. Et ensuite, les personnes, les hommes et les femmes qui ont contribué au fait que de la matière première jusqu'à vos épaules, les épaules que vous avez couvertes pour 2 €, il y a bien quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On voit bien que c'est pas possible de fabriquer assez. Si, c'est possible. La preuve. Mais en revanche, le faire dans des conditions de travail que nous connaissons nous en France, eh bien, ce n'est pas possible de le faire pour 2 €.
Et donc ça veut bien dire qu'il y a des gens quelque part dans le monde que nous faisons travailler par ricochet. Je ne dis pas que ceux qui achètent à 2 euros sont responsables totalement, c'est pas ce que je suis en train de dire. En revanche, on peut peut-être se poser la question malgré tout, et puis peut-être se dire aussi que à quoi est-ce que ça sert d'avoir le nouveau t-shirt blanc ou la nouvelle chemise bleue, je dis ça parce que j'ai un t-shirt blanc et une chemise bleue sur moi, mais à quoi est-ce que ça sert d'avoir le nouveau ? Et ça, c'est ce qu'on nous a appris, en fait. On nous a inculqué qu'il fallait avoir le nouveau. Et d'ailleurs, culturellement, ça vient beaucoup des voitures américaines. Il fallait acheter la nouvelle Buick, il fallait acheter la nouvelle Ford, mais on était dans les années 50 et 60. Et aujourd'hui, tous les produits de consommation, tous les marchés d'équipement de la personne résonnent de la même façon. Il faut qu'on ait le nouveau truc. La faute aux Chinois, la faute aux Américains, je vous entends. C'est pas ce que je dis, mais si vous voulez. Depuis 300 000 emplois depuis 1990 perdus dans le textile français. Absolument. Uniquement la faute aux Chinois ? Non, pardon, je vous vois faire des signes. Non, bien sûr que non. Mais malgré tout, c'est la faute à... Je ne sais pas si on doit dire que c'est la faute à... Mais le fait est que le fait d'aller chercher systématiquement la nouveauté, le fait de chercher systématiquement le prix, ça fait baisser tous les coûts et on essaye de gagner de l'argent de partout, de gagner de l'argent pas forcément en gagner au sens en mettre dans la poche, mais en gagner au sens en dépenser le moins. Et c'est ce que fait l'industriel d'aujourd'hui qui est Shein, à produire le moins cher possible. Et pour ce faire, ça ne fonctionne que si on fait du volume. Et on fait croire aux gens que c'est nécessaire qu'ils achètent, et les gens y croient. Quelqu'un est d'accord avec vous, tiens. Oui, parce que mon signe, c'était le téléphone. Il y a Fanny qui arrive. Et voilà, parole aux auditeurs d'ici Provence. Fanny, vous êtes à Salon, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'accord sur le fait que la surconsommation, ça a ses limites, quoi, hein? Ah bah oui, hein. Moi je suis pas d'accord. Hein. Après, les gens s'ils veulent jeter l'argent, tant pis pour eux. Mais moi, je préfère me faire plaisir une fois tous les 2 mois, mais j'achète la qualité française. Oui. Mais j'achète pas ni chinois, ni vietnamien, ni rien. Non. Pourquoi vous n'avez jamais succombé à ça ? Parce que ça m'intéresse pas, déjà d'une. Internet, il y arrive beaucoup de magouilles. Donc les gens, quand ils sont piégés, ben, c'est pas la peine qu'ils vont pleurer. Hein. C'est tout. Hein. Non, moi je suis pas d'accord. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. S'il va acheter un t-shirt à 10 euros, elle le met une fois, après le lendemain, elle le jette. Franchement, il faut faire travailler un peu le cerveau. Hein. Quand Rubia nous dit, alors je lis ce qu'elle écrit, pour être un peu à la mode, quand on a une retraite de 1 000 euros, on ne peut pas se payer des vacances, on ne peut pas se payer le restaurant, on peut donc se faire un petit plaisir. Vous entendez ça, Fanny, quand certains disent, j'ai pas beaucoup d'argent. Oui, ben, on n'a pas beaucoup d'argent, on reste chez nous. Hein. La France, elle est belle, on va à droite, on va à gauche. On n'est pas obligé d'y aller, comme dit l'autre, balancer de l'argent. Et après, quand on rentre des vacances, on pleure, le compte est vide. Donc, moi, je réagis comme ça. Moi, je vis à l'ancienne. D'accord, Fanny. Ça va faire plaisir à Jocelyn Maire. C'est vivre à l'ancienne que vous voulez qu'on fasse? Non, pas du tout. Mais je crois qu'il faut avoir conscience que acheter moins cher, ça a un coût social et environnemental qui coûte très très cher. Donc acheter un t-shirt 2 euros, peu importe sa provenance, mais admettons Chine, le chinois Shein, versus un t-shirt à 15 ou à 20 euros made in France, certes on paye plus cher, il n'y a pas de débat. 20 euros, 2 euros, il n'y a pas de débat. En revanche, lorsqu'on achète 20 euros, on participe à l'environnement social, au système social français, qui fait que nous avons des retraites, qui fait que nous avons une sécurité sociale, c'est un tout. Qui fait que nous avons des routes, des écoles, et c'est ça c'est un tout, évidemment. Bon, restez avec nous, hein. Stéphanie, auditrice ici Provence, dans un instant. Et on parlera aussi de la slow fashion. Ça, c'est typiquement marseillais, on en est très fiers. 8h19, on va juste faire une escale, 30 secondes sur la 8, pour vous rappeler, vous qui venez d'arriver, si vous prenez le volant au niveau du Canet des Morts, donc c'est dans le sens Nice vers Aix-en-Provence, on a des précisions, il y a un accident, et l'impact, c'est une voie de droite et une bande d'arrêt d'urgence, donc concernés par cet accident. Ralentissement dans le secteur, un accident à nous signaler, vous le faites également via WhatsApp au 04 42 38 08 08, message vocal ou message écrit, on est preneur. Ici Provence, Prenez la parole. Ici Matin. La surconsommation, les vêtements pas chers du tout, venus par container, de Chine notamment, on en parle ce matin, est-ce que ça vaut le coup? Par avion. C'est ce qui est pire, pardon de le dire, mais c'est vrai. Ça arrive par avion, pardon. Oui, en plus. Stéphanie a des collègues, bonjour Stéphanie, vous avez des collègues qui ont consommé sur ces sites?
Oui, enfin, je connais beaucoup de... Bonjour. Bonjour. Je connais beaucoup de personnes qui commandent sur ces sites-là et tout, mais je me dis qu'au final, quand je vois leur façon de faire, Oui. elles vont acheter 10 articles de moindre coût, de moindre qualité, au lieu d'un produit de bonne qualité, et au total, je suis pas sûre que les gens dépensent moins. Donc, Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas de bonne qualité? Ça se voit? Vous le voyez sur ce qu'elle porte? Oui, ça se voit, parce que nous, on fait beaucoup, dans mon travail, on fait beaucoup de la revente de vêtements entre collègues, justement, du recycling. Et c'est vrai que c'est des articles qui, dans le temps, durent beaucoup moins longtemps, se trouvent très vite, se déforment. Alors c'est intéressant, parce que je vous pose cette question parce que il y a donc la slow fashion qui arrive à Marseille. Slow Fashion Week. Vous allez nous en parler. C'est l'anti-fashion week, c'est ça? Non, je dis c'est la Slow Fashion Week, oui, absolument. Slow Fashion Week, c'est ça. Ce que vous disiez, pardon. Chloé Roch est avec nous. Bonjour Chloé Roch. Bonjour, vous êtes responsable communication de la Slow Fashion Week à Marseille. C'est quoi ça? Expliquez-nous en quelques mots. La Slow Fashion Week, c'est un événement qu'on a organisé avec le collectif Baga qui vise à mettre en avant la mode responsable à Marseille. Donc en fait, on a fédéré presque une centaine de créatrices, et je parle au féminin parce que c'est beaucoup des femmes, qui sont actrices de cette mode responsable, donc qui fabriquent des vêtements, qui upcycle, donc qui donnent une seconde vie à des matières premières. Ça peut être des bijoux, de la maroquinerie, de la chaussure. C'est cher ou pas? C'est ça la question. C'est cher? C'est plus cher que les Chinois? Forcément, c'est plus cher que les Chinois, on va pas se mentir. Après, on se retrouve sur une autre qualité, une autre créativité, et surtout sur quasiment tout le temps de la pièce unique, en fait. Est-ce que ça vous va, Jocelyn Maire? C'est ça qu'il faut faire? Bien sûr, c'est notamment ça qu'il faut faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est main dans la main avec le collectif Baga. Nous, on soutient bien sûr pleinement cette initiative. Je crois que tout ce que ça dit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est que il faut avoir conscience que acheter du neuf systématiquement, et peu importe la qualité, parce que on veut absolument, en fait, finalement, on reste sensible aux signaux que nous envoient les acteurs de l'ultra fast fashion qui nous disent aujourd'hui c'est moins 50%, c'est moins 60%, attention, il n'y en a presque plus, il faut absolument en acheter. Eh bien, la slow fashion d'une manière générale, et cet événement qui est la Slow Fashion Week, est là aussi, bien sûr, pour témoigner que d'autres solutions existent. Il y a l'allongement de la durée de vie du produit. Encore faut-il que le produit mérite, dans tous les sens du terme, soit de suffisamment bonne qualité pour qu'il tienne. Et puis il faut aussi que l'investissement qu'on a mis dedans, on a acheté un t-shirt 2 €. Est-ce qu'on va s'embêter à le réparer ou à le customiser alors qu'il suffit juste de le jeter et d'en acheter un autre? Chloé Roch, ça commence aujourd'hui, ça? Demain. C'est un événement qui commence samedi, donc du 7 jusqu'au 14 juin dans tout Marseille. Vous pourrez retrouver la programmation complète sur notre site, donc baga-collectif.fr. On a près d'une 50aine d'événements qui mettent en avant beaucoup de créateurs locaux. Et ce sont des défilés, bien évidemment, mais aussi des ateliers manuels, des conférences. L'idée, c'est vraiment de proposer au public une approche globale autour de la mode responsable, de pouvoir la voir, l'acheter, mais aussi s'y adonner soi-même, de tester ces techniques pour vraiment comprendre en quoi c'est un artisanat qui mérite d'être préservé et d'être encouragé. Bon, c'est Marseillais à jamais les premiers encore. Merci à vous. Samir, auditeur ici Provence à Marseille dans le 15e. Bonjour Samir. Bonjour. Vous avez des enfants, c'est ça, combien? Eh oui, j'en ai 3. 3. Et c'est la tendance. Ils achètent toutes seules ou ma femme achète avec eux sur ces réseaux. Ah, c'est eux qui choisissent. Ils vont sur les sites en question. Ils disent moi ça me plaît. Bien sûr, c'est la faute. Bon, moi j'ai 52 ans, j'ai jamais connu les réseaux sociaux. On a acheté français. Mes parents achetaient français dans le magasin. Et pourquoi, Samir, vous leur dites pas ne faites pas ça, achetez plutôt un seul t-shirt plutôt que 3 en Chine? Non, vous leur dites pas ça, non? C'est parce qu'ils veulent ressembler aux copains, aux copines, c'est la mode. Stars, aux stars. Et si vous êtes pas tendance actuelle, vous passez pour un blaireau, vous passez tout simplement. Donc on achète des vêtements qui malheureusement, moi j'achète jamais des vêtements à 2 € pour faire investir et m'acheter un peu plus cher, mais mes enfants maintenant ils peuvent faire ressembler à la copine, au copain, à la star qui passe à la télévision, et c'est éphémère, ils achètent ça 2, 3, 5 € et ensuite ils jettent ou alors on recycle en donnant à des associations, mais c'est des vêtements éphémères, mais ça continuera et ça sert à rien de dire acheter français. Comme il disait Coluche, comment on reconnaît un vêtement français, c'est celui qui est le plus cher. Et quand vous avez plusieurs enfants et à la maison, c'est un budget à l'arrivée, voilà, comme disait nos
Nos gouvernants, on leur dit pas comment s'habiller, ils n'ont pas à nous dire comment nous habiller, à nous dire. Merci Samir. Un mot, Jocelyn Maire, vraiment un mot. Non, On sera simplement- tous des blaireaux ou pas si ça continue comme Non, ça? je pense que ce que vient de dire cet auditeur, ça dit en creux qu'effectivement nous subissons les uns les autres une espèce d'obligation sociale que nous nous sommes créés ou qu'on a laissé se bâtir autour de nous. Et c'est ça contre lequel il faut qu'on lutte. Il n'est pas interdit de réfléchir non plus aussi. Exactement. Merci de l'avoir fait avec nous, Jocelyn Maire. Merci à vous. Vous êtes le président de Mode in Sud. Absolument. Bernadette qui nous disait aussi les gens ne se rendent pas compte qu'on fait travailler les enfants. Je suis contre, même ressenti En Chine. Agnès, monsieur en Chine, Agnès Oyoul qui est sur la même longueur d'onde. 8h25, vous restez avec nous et toute l'actu revient dans 5 minutes.